Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous annoncer l'ouverture de 13 nouvelles stations Tesla en France. Alors c'est plutôt 13 nouvelles ouvertures d'anciennes stations Tesla en France pour être exact. Donc Tesla a fait il y a quelques jours une vague d'ouverture d'anciens superchargeurs. Et on va regarder ça ensemble, voir un petit peu ce que ça couvre. Et ce que ces ouvertures pourraient engendrer des bouchons sur ces superchargeurs. Allez, donc là je suis sur ma carte. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien en description. C'est une carte que je maintiens avec tous les superchargeurs que je juge dignes d'intérêt en France. Et petite particularité pour les superchargeurs Tesla, je n'affiche que les superchargeurs ouverts à tous. On me le demande souvent. Allez, la première station Tesla qui vient d'ouvrir à tous, donc c'est la station de Amiens. Donc Amiens, donc on a 10 points de charge 150 kW, donc c'est un superchargeur V2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un superchargeur V2, ce sont donc des bornes qui fonctionnent par paire. Donc on a 150 kW qui sont partagées entre deux stèles. Elles sont numérotées et avec des lettres également. Donc par exemple, vous avez 150 kW à vous partager entre la borne 1A et la borne 1B. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose autour de cette station d'Amiens. On a une station Carrefour qui est ouverte ici il y a peu de temps. On a des stations sur l'autoroute A29, mais voilà, la zone est assez désertique. Donc ça peut provoquer quand même des bouchons dans le coin pour les propriétaires de Tesla. Mais rassurez-vous tout de même, on a une station à Amiens qui va bientôt ouvrir, une Tesla. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est. Elle n'a pas été repérée en construction, mais elle devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. Deuxième station de ma liste, c'est à Aix-en-Provence. Donc c'est une toute petite station avec 4 points de charge 150 kW. En V2 également. Donc là, ça fait partie des stations qui ont été ouvertes dont on pourrait penser que c'est une erreur stratégique peut-être. Voilà, parce que 4 points de charge en 150 kW, c'est très très peu. Donc ça pourrait provoquer des bouchons, surtout qu'on n'a pas énormément de choses autour. Bon, on a une Electra qui est vraiment proche, on a une Allego, on a quelques stations Dream Energy à proximité. Donc voilà, Tesla a fait le choix d'ouvrir cette station. Ils ont des données auxquelles on n'a pas accès, donc voilà. Et cette station est située sur le parking d'un Novotel. Allez, une autre station que je connais un petit peu puisque j'y suis déjà passé, c'est la station de l'aire de la Garde sur l'autoroute A75 qui est accessible également hors autoroute. Elle est à côté sur le même parking qu'une station Ionity. Donc l'A75 c'est l'autoroute pour descendre depuis Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises. Voilà, Clermont-Ferrand pour aller vers Montpellier. Et donc c'est dans une zone où, bah, encore une fois, il n'y a rien aujourd'hui. Et donc c'est une station qui est surchargée pendant les trajets de vacances. Donc on n'a que 8 points de charge 150 kW. Donc espérons que Tesla ait prévu des choses pour cette station d'ici l'été prochain, sinon ça risque de bouchonner sévère. On va dans l'Est à Besançon, donc pareil, une station avec 8 points de charge 150 kW qui vient d'ouvrir. Alors pour le coup, il y a quelques stations autour, pas énormément non plus. On a du R3, du Carrefour, du PowerDot. Sur l'autoroute en amont, on a, ou en aval, ça dépend le sens dans laquelle vous prenez l'autoroute. On a de la station Engie sur l'A36. Et de l'autre côté, on a des stations Ivadea. Donc voilà, cette station qui est vraiment très proche de l'autoroute, sur le parking d'un hôtel. Donc à voir, elle risque de bouchonner également un petit peu. À voir l'été prochain, j'espère qu'il y a d'autres choses de prévues.
Direction Brive-la-Gaillarde, donc c'est une station plus grande cette fois-ci, elle ne devrait pas trop poser de problème. On a 12 superchargeurs V3, 250 kW et 8 supercharges et 8 points de charge, 150 kW en V2. Brive-la-Gaillarde, c'est rigolo, il y a quelques mois il n'y avait rien du tout à cet endroit-là. Et maintenant on a du Tesla, du PowerDot, de l'Electra, du Carrefour et du Ionity. Sachant que Ionity, elle est sur l'autoroute A89. Donc il y en a une station dans chaque sens sur une aire commune. Donc voilà, je pense qu'elle ne posera pas de problème celle-là. C'est bienvenu, il y a de la concurrence. Voilà, je suis tout à fait pour l'ouverture de cette station. Alors, on va aller un petit peu dans les montagnes, on va aller du côté de Chambéry. On a une toute petite station de 4 points de charge 150 kW qui vient d'ouvrir, donc pareil, on est encore sur une petite station, il y a de la concurrence autour, donc globalement ça va pas bouchonner, mais sur cette station en particulier ça pourra poser problème. On a du Electra, du Evizen, du Carrefour juste à côté, on a du Easyvia un peu plus loin. Alors ce ne sont pas les fameuses stations Easyvia qui ont posé tant de soucis, ce sont des nouvelles stations qui fonctionnent apparemment assez bien. Cependant à noter que ici, donc là où vous pouvez voir qu'il y a deux stations sur l'autoroute A43, sur l'aire de l'Albi et je ne sais plus ce que c'est en face, l'aire du Granier. On a du superchargeur également de chaque côté qui ne sont pas ouverts à tous. Donc ceux qui prennent l'autoroute privilégieront peut-être cette aire plutôt que celle-ci. Donc voilà, à voir à l'usage, encore une fois. Direction Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, donc on avait une station qui est ouverte au nord de Clermont-Ferrand, à Riom ou Riom, je ne sais pas comment on le prononce. Excusez-moi, donc c'est une station V4 qui est ouverte il y a quelques semaines ou quelques mois d'ailleurs, je ne sais plus. Et donc maintenant on a la station de Clermont-Ferrand qui vient d'ouvrir à tous avec 8 points de charge 250 et 8 points de charge 150 kW. On a quand même des choses qui sont autour. On a 3 stations PowerDot, une Evizen, une Total. Voilà, donc ça devrait pas poser de problème non plus. Il y a de quoi faire autour. Direction Le Mans. Le Mans, donc c'est une ancienne station avec 8 points de charge 150 kW. Et pour moi, celle-là a du sens à être ouverte à tous. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on a deux stations Tesla l'une à côté de l'autre. On a une V3 avec 20 points de charge qui est ouvert. Donc on a celle de l'hypermarché Auchan avec 8 points de charge qui avait tout intérêt à être ouverte également. On a du Electra tout près, on a de l'Atlante également en cas de besoin. Donc voilà, cette zone elle est bien couverte. On a également des stations Total qui ont été refaites il y a quelques mois avec du nouveau matériel plus fiable que les anciennes bornes qu'il y avait. Donc voilà, tout est ok pour moi sur ce secteur du Mans. Allez, on retourne dans l'Est à Mulhouse. Encore une station avec 8 stèles 150 kW. Et là, pour le coup, c'est pareil, on a pas mal de choses qui sont autour. Hein. On a du R3, du Carrefour, du Total, du PowerDot, du Electra. Donc voilà, tout ça à proximité des autoroutes A36 et A35. Donc ça va sûrement bouchonner pour la station Tesla, mais au global, c'est une bonne chose. Et donc nous sommes sur le parking d'un hôtel. Allez, on arrive sur la fin de cette liste. On va dans le sud à Nîmes. Nîmes, donc on a l'ancienne station avec 8 bornes qui a ouvert. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites choses autour. On a du Electra, du Evizen, du PowerDot. Et plus au sud, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a la deuxième station de Nîmes qui est ouverte récemment avec 28 stèles V3. Donc voilà, et la nouvelle station Lidl qui vient d'ouvrir, qui propose aussi des tarifs très intéressants. Donc voilà, j'étais étonné tout à l'heure, j'étais regardé cette station, on va le faire en live ensemble là, il est 12h30, on est un lundi, et voilà, la station est quasiment full, c'est assez fou. Et alors que l'autre station de Nîmes est plutôt vide.
Donc voilà, je ne sais pas pourquoi tout le monde se rue sur cette station plutôt que l'autre. Je ne connais pas le coin. Bon, on verra. C'est étonnant tout de même que tout le monde aille sur cette station. L'ouvrir à tous n'était peut-être pas la solution, je ne sais pas. Encore une fois, Tesla a des informations auxquelles je n'ai pas accès. On ne va pas se plaindre, hein. Allez, direction Orléans. Orléans, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois 250 kW et 8 fois 150 kW. On a des petites choses autour. On est juste à côté d'une station Ionity avec 7 bornes. On a du Carrefour, du PowerDot. Voilà, on a des petites choses autour. On a les stations Total sur la 10. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra à l'usage encore une fois. L'avant-dernière station de notre liste, c'est Pau, donc dans le sud, du côté des Pyrénées. Si je dis pas de bêtises, oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une station avec 8 points de charge 150 kW qui est très proche de l'autoroute A64. Voilà, on est très proche de la sortie. On est sur le parking d'un hôtel Kyriade ou du casino, je ne sais pas. On a quelques autres stations autour du Yvizen, du Carrefour, du PowerDot. Et un peu plus au nord, à l'ouest, on a du Ionity. On a aussi du IE Charge. Donc moi, j'ai peur que cette station soit assez chargée. Et à l'est, au sud-est, on a la station Total. Alors, je sais plus si c'est une double station. Il me semble qu'il y a 2 stations. Pourquoi je n'en vois qu'une? J'ai dû oublier une station, je vérifierai ça plus tard. J'ai peur que cette station soit quand même bien chargée. Tiens, on va regarder ensemble en direct son taux d'occupation. Bon, pour l'instant, ça va. On n'a que 2 stèles qui sont occupées sur les 8. Voilà pour cette station de Pau. Et enfin, la dernière, c'est Val-de-Meuse, le long de l'A31. Donc c'est dans l'Est. Je vais vous montrer en dézoomant un petit peu. Donc voilà, quand on remonte de Lyon, Dijon, et qu'on va vers l'Est de la France, ou qu'on remonte vers le Luxembourg, les Pays-Bas, etc. Donc on a la station de Val-de-Meuse qui, si je ne dis pas de bêtises, a été refaite récemment. On avait du V2, il me semble, là-bas. Maintenant, on a 16 bornes V3. Donc, ça va vraiment fluidifier cette station qui était très chargée avant. Il me semble qu'elle va encore grossir. Elle devrait passer à 24. J'ai pas retrouvé l'information, mais je pense qu'ils vont ajouter des bornes V4 sur cette station. On est sur le parking d'un hôtel et on a sur l'autoroute, on a les stations NJ, des plutôt grandes stations. Donc je suis pas inquiet pour cette station-là. Donc voilà pour le tour des stations Tesla. On commence à avoir un très très beau réseau. Enfin on a un beau réseau de stations Tesla en France. Voilà, c'est assez impressionnant quand même de voir tout ça. On a encore quelques petits trous, on va pas se le cacher. On a entre autres à Reims. Alors, à Reims, il y a une station Tesla qui n'a pas été ouverte à tous. Je ne sais pas pourquoi, pourtant elle est relativement grande et on a pas mal de concurrence par là. On a un petit trou ici, je ne sais pas si c'est censé être bouché prochainement. J'ai pas d'informations. On a ce coin-là, on a la station de Nevers là, qui est en cours de construction. D'ailleurs, on va afficher les stations en construction. Donc voilà, on a. Donc laissez-moi chercher les Tesla. Voilà, on a Beauvais qui est en cours de construction, qui va bientôt ouvrir normalement. On a Dinan qui est en cours de construction également, qui vient tout juste de démarrer. Je pense qu'elle aura un petit peu de retard, je pense pas qu'elle soit finie pour ce mois-ci. On a Roissy, on a Vannes, on a Nevers. Donc voilà, tout ça c'est des stations qui arrivent très très prochainement, normalement ce trimestre aussi. Et voilà, avec tout ça, on a un très très beau réseau Tesla ouvert à tous. D'ailleurs, on est maintenant à un tiers des stations Tesla qui ne sont pas ouvertes à tous en France. Donc voilà, là je vous mets les chiffres de Didier Toulouse que je salue, qui nous fait un rapport tous les mois
du nombre de stations et de points de charge disponibles en France, de plus de 100 kW. Donc voilà, on est très bien. Également, en petit aparté, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on a la Suisse et il y a eu 14 stations qui viennent d'être ouvertes à tous, en même temps qu'en France, hein. Donc voilà, elles sont ici, elles ne sont pas encore classées dans l'alphabétique, elles sont toutes en bas de ma liste si vous souhaitez aller les voir. Donc on a un très gros réseau de stations en Suisse. Donc bravo à nos voisins. Peut-être que Julien de la chaîne Simplement Julien, que je salue au passage, se servira de ces nouvelles stations. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait des vidéos très sympas de tests de véhicules entre autres. Et en Belgique, nos voisins, donc moi je suis à Lille, donc c'est vraiment pour moi la Belgique, c'est vraiment les voisins. On a 3 nouvelles stations qui viennent d'ouvrir. On a celle de Nivelles Sud, donc au sud de Bruxelles, là, pour redescendre de Bruxelles vers Paris. Donc ça va être intéressant cette station, je pense. On a également la station de Bruges qui vient d'ouvrir. Et de mémoire, je pense que c'est celle-ci qui vient d'ouvrir. Alst, je ne sais pas comment on dit, Alst. Donc voilà, nos amis belges qui sont encore assez peu pourvus en station de recharge. On espère que ça va vite s'améliorer dans leur pays, parce que sinon ils auront du mal à faire leur transition énergétique. Voilà pour cette petite vidéo qui aura quand même duré un bon quart d'heure, hein, au final. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Si vous voyez des nouvelles constructions, envoyez-moi vos photos. Je me ferai un plaisir d'ajouter les stations sur la carte. Le petit mot de d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va m'aider énormément pour avoir du poids sur mes demandes d'interview et autres. Là, j'ai sollicité Mobilize pour avoir des informations sur leur réseau. Je vais solliciter le groupe Volkswagen pour Electrify. Donc voilà, j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin que la chaîne grandisse un peu pour pouvoir rencontrer les personnes. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.